Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Papa, nous te disons merci. My God, hallelujah. Quel merveilleux jour, quel bon jour que notre Père a créé pour nous, ses enfants, pour que nous faisons tout ce que nous en avons besoin. Un jour plein de bénédictions, un jour plein de vie pour nous tous. Alléluia, alléluia. Papa, nous ne pouvons pas te louer assez. Papa, nous ne te louerons jamais assez. Tu as fait de merveilles dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci. Merci pour le rachat. Merci pour la rédemption. Merci pour le sacrifice. Le prix que tu as versé pour nous, Seigneur. Le prix que tu as versé pour nous. Il y a de cela plus de 2000 ans. Et tu as tout payé. Tu as tout payé sur la croix de Golgotha. Tu as tout payé, Seigneur. Tu as payé, ô Roi des Rois, pour nos maladies. Tu as payé, Seigneur, pour nos péchés. Tu as payé, Seigneur, pour nos péchés. Le prix pour notre guérison. Merci, Roi des Rois. Mais bien aimé, le prix a été payé, complet. Il n'y a rien qui reste. Il a tout payé. Prix pour nos maladies. Prix pour la paix. Prix pour la prospérité. Prix pour tout. Le prix a été payé. Un prix pour tout. Un prix pour le péché. Le même prix pour la maladie. Le même prix pour la santé et pour tout. Je dis tout. Un seul prix. Pas de prix. Un seul prix a été péché. Le péché du passé, les erreurs de maintenant et les erreurs à venir a été, un seul prix a été payé pour le passé, le présent et le futur. Il a payé le prix par son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Le prix a été payé sur la croix. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Tout payé. C'est pour ces raisons que lui-même a déclaré son dernier mot. Il a dit c'est fini. Jean 19, le verset 30. C'est fini. Merci Seigneur. Il est monté. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner la puissance, pour que nous puissions prêcher comme nous prêchons aujourd'hui, pour que nous puissions marcher sur les œuvres sataniques. Je dis bien, le démon n'est pas un problème pour l'Église aujourd'hui. Les forces de l'enfer ne sont pas des problèmes aujourd'hui. Nous sommes équipés. Nous sommes vraiment équipés, mes bien-aimés, pour triompher 24 heures sur 24. Sur tout ce qui vient contre nous ici sur la terre, en tant que les dominateurs sur la terre, en tant que les représentants de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui, en tant que les êtres créés à l'image de Dieu, en tant que les êtres avec la nature divine, les êtres avec l'identité nouvelle, les êtres avec le possédant le même pouvoir que
Jérusalem. Et nous connaissons à travers la parole de Dieu, Marc 13, il dit bien, Marc, chapitre 13, ce que Dieu dit à un, il dit à nous tous. Il a dit, attendez, que le pouvoir du haut, mes bien-aimés, pas un pouvoir terrestre, pas le pouvoir du diable, pas le pouvoir des diables, qui pense qu'il peut empêcher la bonne nouvelle du royaume d'être prêchée. Que le pouvoir du haut, le même pouvoir, la même qualité que Dieu a, et Dieu exerce, et Dieu utilise. Mais bien aimé, je prends ça de Luc 24, le verset 49. Attendez sur place que ce pouvoir, que ça vienne, que vous recevez. Il dit, attendez sur place jusqu'à ce que vous recevez ce pouvoir pour commencer n'importe quoi. Et quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous allez recevoir quoi? Le pouvoir pour prêcher l'évangile, pour faire n'importe quoi. Ici sur la terre, en mon nom. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Je vois comment la voie est vide. La voie est libérée, mes bien-aimés. La voie est libérée. La voie est libérée. La voie est libérée. Quand l'ennemi vient, il pense qu'on a peur. Il pense qu'il va peut-être avec les petits attaques. Mes bien-aimés. Il oublie que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le peuple du diable, ses enfants oublient que nous, les enfants de Dieu, nous possédons Dieu en nous, nous marchons avec Dieu, nous allons n'importe où avec Dieu, et Dieu est plus grand, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est le tout-puissant, c'est le tout-connaisseur, c'est celui-là qui donne la vie, c'est celui-là, oh roi des rois, qui arrête le monde, celui qui garde toutes choses, c'est celui-là quand il déclare, mes bien-aimés, ses décrets sont ses lois, et ces lois doivent être obéies par tout le monde, y compris lui-même. Lui-même, il ne brise pas, il ne viole pas sa propre loi. Alors, je vous salue, mes bien-aimés, de partout où vous êtes. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous aime avec l'amour de Dieu dans mon cœur, qui est versé partout dans mon cœur par la présence de l'Esprit Saint en moi. Alors, nous allons commencer avec l'écriture. Gloire à toi. Seigneur, je prie que vos cœurs, le cœur, papa, que tu ouvres, que tu illumines, que tu éclaires le cœur d'entendement, le cœur de tes enfants, pour que ton message d'aujourd'hui puisse les bénir, Seigneur, en maga davantage, mon Dieu, comme celle de l'année, de la semaine passée, comme ta parole de tous les jours, parce que ta parole est une bénédiction. La parole de Dieu est une bénédiction, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Elle est la parole de Dieu, qui est Jésus, est une bénédiction. Je vais continuer là-bas. Il y a un de mon fils spirituel qui m'a dit, maman, pardon, nous voulons encore écouter l'enseignement sur la bénédiction, la réalité de la bénédiction d'Abraham. Mais bien aimé, je reviens sur cet enseignement. J'ai parlé de la bénédiction d'Abraham sur nos vies ou dans nos vies. Et quand on dit que quelqu'un est béni, mes bien-aimés, il ne s'agit pas de la bénédiction, mais Dieu, des voitures, des robes, de quoi que ce soit. L'origine que tu as, le fait que tu as la voiture, le fait que tu as les habits, le fait que tu as la santé, c'est parce que la bénédiction qui est Jésus est entrée dans ta vie. C'est parce que la bénédiction que Dieu a déclarée sur Magan, qui fut déclarée sur Abraham, la bénédiction qui fut prononcée sur Abraham, la bénédiction que Dieu a ordonné de donner à l'humanité, la bénédiction qui s'est accomplie lorsque le bénisseur, Dieu lui-même, est devenu la bénédiction. Alléluia.
bien-aimé. Parce que notre vie aujourd'hui, même si tu es béni physiquement, avec le matériel, c'est juste parce que la bénédiction a été envoyée et qui est Jésus-Christ. La bénédiction qui a été déclarée sur Abraham. On va lire cela aujourd'hui. Nous allons continuer là-bas. Parce que vous voyez, mes bien-aimés, quand Adam a péché, encore je reviens, il a péché dans le jardin. Dieu lui-même, il a déclaré la sémence de la femme, la postérité de la femme, parlant de Jésus-Christ, parlant de Jésus-Christ. Et comme après tant d'années, il n'y avait personne sur la terre, vraiment qui pouvait produire une sémence sainte. Parce que même les mondains, les gens du monde, pour ce qui concerne les sacrifices, il fallait ce qui n'est pas gâté, ce qui est bien. Personne, puisque l'homme a été pollué, nous étions tous contaminés par le péché du premier homme, Adam, dans le jardin. Donc on ne pouvait pas produire le sauveur. Donc cette bénédiction, quand Dieu a rencontré Abraham, mon Dieu, Abraham, il a vu Abraham, il a vu son nom était Abraham. Après il a transformé en Abraham, le père de la nation, le père des multitudes. Alléluia. Allons examiner. Parce que tout ce que nous avons, c'est parce que le bénisseur est devenu bénédiction. Est venu sur la terre. Il a marché sur la terre pour bénir les bienheureux comme nous. Dieu lui-même était devenu notre bénédiction à travers Jésus-Christ. Dieu qui bénit mes bien-aimés est venu sur la terre pour devenir la bénédiction pour l'être humain. On dit en toi, toute la nation, en toi, toute la nation du monde, toutes les nations du monde seront bénies. En toi, Abraham, toi qui, ta sémence, quelle sémence? Pas un hasard, non. On parle de sa sémence spirituelle. Nous avons vu ça la semaine passée dans le livre de l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 3 et le verset 16. Commençons encore aujourd'hui, mes bien-aimés. Je vais aller parcourir l'écriture avec vous. L'écriture vraiment qui est sucrée chaque fois. Allons voir cette sémence-là, cette grande bénédiction. Commençons dans le livre de Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12. Parce que je vais expliquer. Parce que la bénédiction que nous avons, je suis en train de... La bénédiction que nous avons, cette bénédiction que Dieu parle dans Galates 3, le verset 13 à 14. Je commencerai d'abord même par là-bas. C'est bon, allons par là-bas pour commencer. Galates, le 3. Ok, Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que, donc je suis là aujourd'hui pour vraiment insister sur la signification, la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. D'amis, Jésus-Christ qui est la source de cela. Jésus-Christ qui est la source de la bénédiction. Ce n'est qu'en lui. Donc il a fallu que le bénisseur devienne la bénédiction pour que nous serons bénis. Nous les bienheureux. Alléluia. En accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui a été promis. Mais bien aimé, la bénédiction d'Abraham. Abraham, nous savons que, avant que je n'explique, lisons d'abord l'écriture. Je vais rentrer là-bas. Vous allez bien comprendre. Allons à Genèse 12, comme j'ai déclaré. Genèse, le chapitre 12. 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source. Voilà, une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, mes bien-aimés, tout le monde, toute la famille de la terre seront bénies en toi, Abraham. Dans cette déclaration, la bénédiction que Dieu a ordonné de donner à l'humanité, ça sera toute l'humanité. Cette bénédiction n'est pas ce que Abraham a eu. Ce ne sont pas ses troupeaux. Ce ne sont pas ses richesses. Parce que nous voyons ici l'écriture. Nous voyons ici, écoutez, nous voyons dans l'écriture, en ce qui concerne sa bénédiction physique, ce qu'il avait eu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Roi des Rois. Genèse 13, 12 nous parle de cela. Genèse 13, le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Vous regardez sa richesse. Très riche en troupeaux, en argent et en or. Nous voyons aussi que Asa était riche. Nous voyons que Jacob aussi était riche. Il y a eu Salomon tout. Il y a beaucoup de monde riche. Mais cette bénédiction que tout le peuple, tout le monde entier seront bénis avec. Ce ne sont pas ces animaux-ci qu'il a eu. Il a été béni physiquement, nous connaissons. Parce que Abraham nous dit dans l'écriture qu'il est mort à l'âge de 175. Glory to God. Il est mort à l'âge de 175. Glory, Éternel des armées. C'est ça. Il était avec beaucoup d'âge. Et on voit ça en Genèse 25, le chapitre 7, Genèse chapitre 25, le verset 7 à 8, à 175. Et vous voyez que c'est à 100 ans qu'il a eu son enfant, Isaac. Alléluia. Il dit, et il a même promesse, vous serez bénis. Il a béni, il bénit, mais il dit, la semence, in you, cette semence, en toi, merci Éternel des armées, en toi, Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, pas ce qu'il a eu là. On parle ici, c'est de Jésus-Christ qu'on est en train de parler. Allons dans Galates 3, 7, 8, 7 et Galates chapitre 3, le verset 7 à 8. Pour voir encore de quoi cette semence, cette postérité, la réalité de la bénédiction. Quand on a les matériels, on dit nous sommes bénis. Mais bien aimé, c'est parce que le bénisseur Dieu lui-même était devenu la bénédiction. C'est de cela, Jésus-Christ. Et cette bénédiction, cette postérité d'Abraham, qui sera la cause de bénédiction pour tout le monde entier, qui bénira tout le monde entier. Avec ce qu'il a fait, il a marché ici sur la terre pour nous bénir. Parce que, écoutez mes bien-aimés, il était devenu sacrifice, mon Dieu, pour nous racheter. Il était devenu sanctification pour nous sanctifier. Il était devenu résurrection pour nous ressusciter. Regardez bien. Alléluia. Merci Seigneur. Il est devenu sagesse pour nous donner la sagesse. Galates 3, le verset 7 à 8. Écoutez, reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Parce que la bénédiction était déclarée sur Abraham et sa postérité. On te dit bien qu'il ne s'agit pas de sa postérité de la chair, il s'agissait aussi de la postérité spirituelle. Ceux-là qui auront la foi comme Abraham. Alléluia. Merci Seigneur. On dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les
avant que je continue. Et les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, mes bien-aimés, singulier, postérité. On dit la bénédiction, singulier, pas la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. C'est des bénédictions qui fut prononcée sur Abraham. La bénédiction que Dieu a ordonnée depuis de donner à l'humanité. C'est de cette bénédiction que je parle, la réalité. Dans tout ce que nous avons, c'est à cause de Jésus qui est notre bénédiction. Si nous avons même on dit, soyez bénis pour être une bénédiction aux nations, comme la parole nous demande. C'est pourquoi, c'est parce que le bénisseur est entré dans nos vies. Le bénisseur est en nous. Même si on a la santé, c'est parce que le bénisseur, il est devenu la bénédiction. Il vit en nous, pourquoi? Parce qu'il était devenu la bénédiction pour nous bénir. My God, il est mort, il s'est ressuscité pour nous donner la vie. Il est monté et il vit en nous aujourd'hui. Pour sa raison, on a la santé. Parce que quand l'ennemi atteint notre corps, qu'est-ce qui se passe? Le guérisseur est en nous. Alléluia. Et il n'y a plus de péché. Il a enlevé le péché. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut vivre sans péché aujourd'hui, maman? Oui. Qu'est-ce que tu fais de 1 Jean? Tu peux vivre une vie sans péché. Parce que quand tu fais les erreurs, tu confesses et tu continues. Alors tu peux vivre aujourd'hui une vie sans péché. Merci Seigneur. Sans péché. Ça dit quoi? Quand tu fais les erreurs, tu confesses, mes bien-aimés. Alléluia. Voici le 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, mes bien-aimés, et à ta postérité, c'est-à-dire en Christ, mes bien-aimés, en Christ que nous serons bénis. C'est en Christ que tout le monde entier sera béni. C'est en Christ que toutes les nations du monde seront bénies. Parce que Christ est l'agneau de Dieu. Christ est notre bénédiction qui enlève le péché du monde entier. Il est venu payer le prix pour que la bénédiction, mon Dieu, la bénédiction soit manifeste dans nos vies. Il est devenu bénédiction, marché sur la terre et il nous a bénis. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, c'est la bénédiction, mes bien-aimés, dans nos vies. Il dit, attendez, il dit quoi? Il nous a rachetés de la malédiction, en devenant malédiction pour nous. Pourquoi? Pour que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. On est même là-bas. Pour que la bénédiction, merci Seigneur, pour que la bénédiction, c'est Galates 3:14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui était promis. Donc l'esprit a été promis. L'esprit qui est en nous aujourd'hui, même le baptême du Saint-Esprit, c'est à cause de Jésus-Christ qui est notre bénédiction. La postérité, là, cette postérité, en toi, toute la nation, la bénédiction qui a été prononcée sur Abraham, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est ce Jésus-Christ. Oh, la bénédiction qui est venue, qui est sur lui pour toute la nation, c'est cette bénédiction. Attendez que je vous dise quelque chose. Le temps court, n'est-ce pas? Attendez, je vous dis ceci rapidement. Je vais vous prouver aujourd'hui, même si j'ai encore 5 minutes, oui, j'ai 5 et c'est très bon. On va aller là-bas, je vais finir de vous dire ce que j'ai à dire. On dit, merci roi des rois. Merci. Merci Seigneur. Verset 16, Galates 3, verset 16. Et les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Mes bien-aimés, écoutons, allons encore. Je vais résumer rapidement. Dieu a prononcé cette bénédiction sur Abraham. Et nous voyons même aussi que quand Abraham
entre les rois, les 5 rois. Il a rencontré Melchizedek, qui est le type, ou bien du tape, de Christ. Parce que c'est quelqu'un, on a dit, qui vit pour toujours. Le comment? Le genre de Christ. On n'a pas le nom de sa mère, pas le nom de son père. On a dit bien que le plus grand a béni le plus petit. Mais bien aimé, je vais arriver là-bas. Patientez, on va finir. Très bientôt, vous serez bénis. Vraiment. Ce que je vais vous dire là, c'est le secret encore que derrière. Et c'est ce que je vais vous donner. Hébreux 16:7. Il dit ici que, 16:7, il dit, or, c'est sans contredit, l'inférieur qui est Abraham, qui est béni par le supérieur. Mais bien aimé, l'inférieur Abraham, béni par le supérieur Melchizedek, qui est le genre du Christ. Pas de père, pas de mère. Quelqu'un qui vit pour toujours. Écoutez bien. Au temps d'Abraham, j'ai posé cette question. Qui était plus grand que lui? Personne. Mais on dit le grand. Donc, en son temps, si quelqu'un est plus grand que lui, ça doit être par le fait de la qualité d'existence avec Dieu. Ce monsieur-ci représente Jésus-Christ, qui a versé cette bénédiction sur Abraham. Mais bien aimé, parce qu'en ce qui concerne la participation à la promesse, il n'y avait personne en ce temps-là qu'Abraham. L'autre n'était pas plus grand qu'Abraham. L'autre, c'est l'autre. Il n'y avait personne. En ce qui concerne la participation à la promesse, plus grand qu'Abraham à son époque. C'est le seul que Dieu a rencontré, mes bien-aimés. Donc, ce Melchizedek est le type de Christ. Alléluia. Parce que il fallait que ce soit quelqu'un pour être plus grand qu'Abraham. On dit que le plus grand a béni le plus petit. S'il est plus grand qu'Abraham, ce n'est pas quelqu'un là qui était vraiment grand en ce qui concerne la participation à la promesse avec Dieu, mais il s'agit de quelqu'un qui était grand en ce qui concerne la cohabitation, la qualité de cohabitation avec l'Éternel. Et il représentait alors le Fils de Dieu. Alléluia. Cette bénédiction. Mais bien aimé, pour vous montrer que cette bénédiction qui fut déclarée sur Abraham n'était pas ce qu'il a eu. Ce n'était pas ce qu'il a eu. Personne ne te dit qu'il avait eu les richesses. Ce n'était pas de cela. Parce que malgré qu'il a eu la richesse, la parole nous dit ici bien que toute sa vie, Hébreux 11, il allait de partout. Parce qu'il a été promis le nouveau Jérusalem. Vous me comprenez? La ville, une Jérusalem. Il marchait de partout pour chercher cela. Et lui-même, on nous dit, je vais, mon Seigneur, que le Seigneur m'aide un peu, que je vous donne ceci. Allez avec moi, Hébreux chapitre 11. Le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Étrangère. Il était dans la terre promise comme une terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous comprenez? Car il attendait la cité. Mais bien aimé, il attendait la cité qui a de solides fondements. C'est le don Dieu est l'architecte et le constructeur. Quelle est cette cité? Le New Jérusalem est bien aimé. On dit ça c'est la nouvelle Jérusalem. Je dis la nouvelle, je dis le New, dit la Jérusalem. La nouvelle ou bien le New Jérusalem est bien aimé. La ville qui va descendre ici sur la terre. Parce que la nouvelle ou bien c'est le New Jérusalem. Ça va descendre ici. Cette ville descendra ici sur la terre, mes bien-aimés. C'est là où les saints seront. Alléluia. Et pour vous dire que la bénédiction, c'est que Abraham a eu. Parce que la bénédiction, ce n'est pas tout ce qu'il a eu. Ce n'est pas ce que toi tu as dans ton closet, qui est toi dans ton garage. Pour vous prouver, regardez quand Abraham lui-même est mort, il est allé où? Il est descendu, mes bien-aimés. Il est descendu. Quand tu vois dans le livre, dans l'évangile de Saint-Luc, on dit bien que Saint-Luc, le chapitre 16, en ce qui concerne Lazare, le pauvre et le riche, quand les deux sont morts, mon Dieu, ils sont descendus. Alors,
le compartiment différent. Et le riche était du côté des pécheurs. Et Lazare était au sein du père Abraham. Mais bien aimé, ça veut dire que cette bénédiction, Abraham n'a même pas eu le complet, comment on dit, completeness. N'a pas eu cette bénédiction complète. Donc si tu n'as que le matériel, tu n'as pas Jésus, mais bien aimé. Tu n'as pas cela complet. Il attendait encore l'accomplissement complet de cette bénédiction. Qui a Christ? Alléluia. L'accomplissement complet, c'est quand Christ est venu et paya le prix, qu'il est parti, alors le libérer. Écoutez, le libérer du bas de ce compartiment pour l'amener en haut. Dans la bénédiction, lui-même attendait que Jésus arrive. Cette bénédiction, qui devait aussi le bénir en l'affranchissant de là où il était pour l'amener en haut. Alléluia. Dans la bénédiction et en Jésus aujourd'hui, c'est en Jésus. Ce n'est pas en Abraham, c'est en Jésus. Que nous tous, mes bien-aimés, nous sommes bénis. Il est cette postérité qui est venue de la Vierge qui est venue de Abraham, alléluia, de la Vierge Marie, cette postérité qui est Dieu lui-même est devenu chair pour payer le prix et pour que vraiment cette bénédiction déclarée fut accomplie. Alléluia. Je prie que vous avez vraiment eu plus d'éclaircissement et je vais continuer encore peut-être la semaine prochaine. Et bien aimé, je ne dis pas qu'avoir le matériel, oui c'est une bénédiction, juste parce que le bénisseur est entré dans notre vie et le bénisseur a le bénisseur. Celui qui bénit est devenu bénédiction, alléluia, et marcher sur la terre pour bénir les bienheureux. Alléluia. Alléluia. On se voit vendredi ou ce dimanche si vous parlez l'anglais. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Partagez cette vidéo. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bye.